l'actualité hors de nos frontières. Direction la République démocratique du Congo pour parler des élections générales. Le scrutin se poursuit ce jeudi. Elle a 44 millions d'électeurs. Sornenat a été appelé aux urnes hier pour des élections générales en RDC, lors desquelles le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, brique en second mandat du fait donc d'importants retards et dysfonctionnements des bureaux de vote donc sont restés ouverts tard dans la soirée. Les élections donc continuent ce jeudi pour les bureaux qui n'ont pu ouvrir. Donc c'est une annonce de la commission électorale. Nous allons à Bissau avec le président Umaru Sissoco Embalo, donc qui a formé hier au soir un nouveau gouvernement et a assigné donc la lutte anticorruption au chef de cette nouvelle équipe dans un contexte de crise marqué par la dissolution de l'Assemblée nationale et les affrontements donc que Umaru Sissoco Embalo a qualifié de tentative de coup d'État. Le président donc a nommé donc un gouvernement de 33 membres formé de 24 ministres et 9 secrétaires d'État issus de son camp et de la coalition d'opposition PAI Terra Ranca qui reste majoritaire dans la nouvelle équipe gouvernementale. Ces nouveaux ministres et secrétaires d'État donc doivent être investis ce jeudi selon un programme officiel. Le nouveau Premier ministre Rui Duarte Barros a été chef d'un gouvernement donc de transition au début des années 2000. Après avoir été ministre des Finances à la fin des années 90, il donc remplace Geraldo João Martins qui a été donc évincé mercredi, 8 jours après avoir été reconduit à la tête du gouvernement. Nous allons en Israël, à présent dans la bande de Gaza, après 2 jours consécutifs de report de vote de Conseil de sécurité de l'ONU devait se prononcer donc hier sur un nouveau texte qui appelle à une cessation urgente et durable des hostilités à Gaza. Les votes prévus d'abord lundi, mardi puis mercredi ont été repoussés pour permettre donc la poursuite des négociations sur le texte au sein d'un Conseil de sécurité divisé et toujours dans l'impasse. Il a été donc reporté à ce jeudi matin. L'armée israélienne, de son côté, a ordonné mercredi sur les réseaux sociaux l'évacuation immédiate d'une zone couvrant environ 20% de la ville de Khan Younes, selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Environ donc 20 000 Palestiniens ont été tués dans les frappes israéliennes sur Gaza depuis le début de l'opération, selon le gouvernement du Hamas. Plus de 52 000 personnes ont été également blessées, selon le ministère de la Santé de l'enclave. Donc 70% des victimes sont des femmes et des jeunes âgés de moins de 18 ans. Nous allons en France à présent. Son intervention était très attendue hier. Le président Emmanuel Macron qui a confirmé mercredi donc 20 décembre que la loi sur l'immigration adoptée la veille par le Parlement constitue un bouclier entre guillemets qui nous manquait selon lui et que les textes représentent une réponse aux problèmes qui nourrissent les ambitions du Rassemblement national. Après la démission du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, suite au vote du texte, il a dit respecter sa décision. Macron soutient également avoir beaucoup de respect pour tous les députés de la majorité qui ont voté une loi qui n'était pas donc une loi dont ils aimaient toutes les dispositions, a affirmé le chef de l'État sur France 5 sur Nanata. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Dans la seconde partie de l'émission, à partir de 8h, nous serons avec Youssouf Bodian, journaliste à la RFM qui anime l'émission ou la rubrique Quartier Vert sur l'environnement. On va faire le bilan de la COP28, les principales leçons à tirer. Ce sera tout à l'heure. Et puis, notre invité ce jeudi, Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme et des Loisirs. Interview à suivre aux alentours de 8h45. En attendant, la revue des unes des journaux parue ce matin.